L'info éco avec Capital. L'objectif du jour est fixé par le ministre de l'économie. Devant les journalistes, Bruno Le Maire a fixé le cap pour le plein emploi d'ici la fin du quinquennat afin de relever le taux d'emploi à hauteur de 80%. Nous devons augmenter le taux d'emploi du pays d'ici à 2027, a indiqué le locataire de Bercy en marge des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Nous devons viser 80% de taux d'emploi d'ici les années qui viennent, a-t-il ajouté, un taux que la France n'a pas connu depuis un demi-siècle. On poursuit avec le coup de gueule du jour, il est poussé par la Cour des comptes sur les niches fiscales, symbole de la mauvaise gestion des finances publiques. Pour les magistrats de la rue Cambon, le constat est clair, les dépenses fiscales, qui regroupent l'ensemble des avantages fiscaux et réductions d'impôts prévus par la loi et susceptibles de bénéficier à différentes catégories de contribuables, constituent un enjeu majeur pour les finances publiques. Elles sont pourtant mal évaluées, voire pas du tout étudiées par Bercy. L'intégralité de ce coup de gueule est à découvrir sur capital.fr. Le chiffre du jour, 150 000 €. Ces dernières années, les prix de l'immobilier se sont fortement appréciés, mais de nombreux marchés locaux permettent encore aux investisseurs de mettre la main sur des petites surfaces à moins de 150 000 €. Ils garantissent d'ailleurs une belle rentabilité locative. Alors, quels sont les spots les plus propices et où peut-on investir pour une location rentable à l'année? Les réponses sur notre site. On termine avec la question du jour, les prix du gaz vont-ils vraiment augmenter avec la fin des tarifs réglementés? Ces tarifs réglementés de vente du gaz ont disparu au 1er juillet 2023. Ils servaient de boussole à 2,3 millions de clients. Certaines associations de consommateurs, comme la CLCV ou l'UFC Que Choisir, se sont inquiétées de la fin programmée des TRV, puisque cela empêcherait de comparer simplement les tarifs des fournisseurs. Bien consciente du problème, la Commission de régulation de l'énergie a pris les devants. Comment? C'est à découvrir sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.